Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. On va faire ce soir un unboxing en live. Donc là, vous êtes sur une rediffusion de l'unboxing qui a été fait sur Twitch. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la chaîne Twitch, je vous invite à être sur la chaîne Twitch. Et puis voilà, on va essayer de voir ça en détail. Alors, qu'est-ce que je vous prépare ce soir? Quel est ton projet avec Star Wars Légion et toutes ces boîtes? C'est de l'unboxing classique, c'est-à-dire vraiment regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, voir, tu vois, genre l'unboxing vraiment en mode à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire tu regardes ce qu'il y a dedans, tu te dis, ok, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que j'achète cette boîte ou est-ce que je n'achète pas cette boîte-là? Bon, franchement, ça... Très clairement, je pense que ça va s'adresser aux gens qui n'ont pas de boîte de base. Donc, le petit fascicule, très bien. Les dés, exactement le même nombre que dans la boîte de base. Donc là, rien de spécial. Si ce n'est que ça peut quand même être intéressant si vous avez qu'une seule boîte, parce qu'avec une seule boîte, on n'a jamais assez de dés. Ça, c'est le problème. Toujours des jeux chez maintenant Atomic Mass Game. Ça n'a pas été corrigé, hein. C'était le problème avec Edge avant. En fait, on n'y avait jamais assez de dés, que ce soit X-Wing. Enfin, X-Wing, c'était même, t'as la boîte de base et bah faut que tu relances des dés. Bon, ça fait un petit peu l'économie de bout de ficelle, je trouve, à chaque fois. Alors, bon, j'imagine que sur les quantités, ça doit représenter quelque chose, mais bon. Clac, donc ça, réglette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il y en avait moins dans la boîte de base. Pour moi, dans la boîte de base, il n'y en a que 4. Boîte de base, il y en a 4, là vous en avez 6, donc pour faire les portées un peu plus longues, ce qui est pas plus mal, parce que il y a des portées 6 dans le jeu, peut-être. Donc ça, les gabarits de mouvement, très bien. Ça, on va l'ouvrir. Tac, tac, tac. Donc ça, en fait, cette boîte-là, elle sera à gagner cet été. Cet été, en fait, je ne sais pas encore quand, j'attends quelques confirmations. Mais je referai, en fait, comme j'avais fait à Noël, une sorte de méga concours avec plein de lots à gagner, là. J'ai reçu pas mal de choses. Et il y aura, en fait, certaines de ces choses-là aussi à gagner. Ça, en tout cas, c'est sûr. Donc vous avez des petits encadrements, ça c'est pour faire les zones de déploiement, des pions points de victoire, ça je crois pas que je les ai, si peut-être, oh, je sais pas, il y a tellement de pions chez Star Wars Légion, ça des petits marqueurs d'identification, voilà, ça c'est le contour, très simple, voilà, les petits marqueurs d'objectifs, et voilà, marqueurs d'objectifs chiffrés. Et voilà, donc ça c'est très rapide. Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les cartes. Est-ce que les cartes sont présentes en double? Je ne pense pas. Peut-être, quoique. Alors on va voir la réponse très vite. Embuscade, pousser, assaut, tenir la position. Ah, on les a pour les clowns. Ah, c'est marrant ça, on l'a en mode... ouais, on les a en double, mais avec à chaque fois les époques, les deux époques. C'est plutôt malin. C'est plutôt malin, étant donné qu'on peut jouer tout, au final. C'est assez malin. Et puis après, je pense que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais. Ah, vous avez... Ça, c'est... ça, par contre, c'est une petite nouveauté par rapport à si vous aviez la version... la grosse version. C'est que là, vous avez les modes de déploiement spécifiques pour jouer en petite escarmouche. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qui est tous ces modes de jeu là. Donc je vous rappelle, le principe sur Star Wars Légion, c'est que vous mélangez tout ça, vous faites après un tableau, enfin vous mettez 3 cartes de déploiement, 3 cartes de conditions, 3 cartes d'objectifs, et puis les joueurs en fait en éliminent, et puis comme ça vous faites votre scénario. Voilà. Bon, ok, c'était assez rapide, mais après le but c'est pas non plus d'y passer des heures. Tac. Donc tout à fait, c'est le kit de Star Wars Légion. Démarrage pour ceux qui ne veulent pas acheter la boîte. Bon, là on n'a rien de spécial non plus. On a ce petit flyer, voilà, avec une qualité un petit peu pixelisée quand même, hein. On pourrait aimer un petit boba un petit peu plus fin. Ouais, je trouve que c'est un petit peu pixelisé. Bon, tac. Pourtant ils ont les droits, ils ont les images et tout. Alors ça, ce petit paquet là, donc avec des cartes d'amélioration. Et quel intérêt de ne pas acheter la boîte de base? En fait, elle est en rupture, je crois. Et je ne sais plus laquelle. Maintenant que je suis plus en magasin, je ne suis plus aussi au courant qu'avant. Mais il y a une des deux boîtes, je crois, qui est en rupture. Si ce n'est pas les deux, je ne crois pas que ce soit les deux, je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Celle avec si je crois que c'est sûr, c'est celle de la première version qui n'est pas... donc celle où vous avez Empire contre Rebelle. Elle est plus en vente pour l'instant. Et maintenant que ça revienne...
et ben voilà, faut que ça puisse, faut quand même pouvoir jouer, parce que si t'as pas envie de démarrer avec République ou Droid ou Séparatiste, et ben du coup voilà, t'es un petit peu embêté, t'as pas envie d'acheter une boîte à 110 je crois, un truc comme ça, pour juste avoir de quoi commencer. Donc on achète ce pack là, ce pack-ci de là, avec le kit d'accessoires, et puis ça permet largement de commencer. Voilà. Donc du coup ça c'est des cartes en fait sur des unités qui existent déjà pour pouvoir les jouer avec la nouvelle faction, donc le camion speeder AA5, donc ça par contre il y en aura un à gagner bientôt, un voire deux, donc si vous aimez ce camion, si vous avez envie de l'utiliser, voilà. Il y a 2 fois la carte, est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence. Des fois qu'on puisse le jouer, qu'on veuille le jouer 2 fois, voilà. Le Boba Fett, donc on va aller assez vite. Je vais vous présenter donc Bossk. Donc toutes ces figurines elles sont déjà sorties, hein. C'est des figurines qu'on pouvait jouer en tant que mercenaire Empire. Voilà. D'ailleurs là vous avez le petit logo. Alors ça c'est, je sais pas quel petit logo. À côté par contre on a les factions pour lesquelles on peut les jouer. Vous voyez. Boba, lui, il peut être que pour l'Empire. Sinon, je pense que c'est, voilà, soit vous les jouez en mode mercenaire, là, au collectif de l'ombre, soit vous les jouez aussi en mode Empire. Enfin voilà, faudra que je lise, je pense que ça va être expliqué là-dedans. Si c'est pas expliqué là-dedans, je suis mal, mais vous allez me le dire. Donc voilà, la carte de Bossk, la carte de Cad Bane, voilà. Et puis des stratagèmes spécifiques. Pas d'unité. Vous devez nommer une unité mercenaire, vous pouvez nommer une unité d'élite, choisissez un de vos pions horde et placez-le face cachée sur cette carte. Vous pouvez regarder ce pion n'importe quand vous devriez piocher un pion horde de votre réserve. Vous pouvez utiliser le pion d'horde, cette carte à la place. C'est pas mal. C'est pas mal, donc ça c'est spécifique justement à cette boîte. On va voir si on retrouve ces mêmes cartes ou pas. Vous voyez, agression et puis discrétion. Donc à chaque fois ici, peut-être je rappelle, merci Brainless System. Ici là, vous avez le nombre d'initiatives en fait. C'est-à-dire que plus la carte a 2 points, plus vous allez jouer en deuxième, en gros. En gros, si quelqu'un joue une carte 2, vous jouez une carte 1, vous allez jouer avant lui. Merci Akereishi. Merci à vous. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez envie, vous pouvez tout à fait soutenir la chaîne via Amazon Prime, si vous avez Prime. Ouais, voilà, donc là, vers le milieu, vous avez un petit bouton, si vous avez Amazon Prime, juste vous cliquez dessus, et pour le mois, en fait, vous me soutenez, et ça fait monter les sous-sous pour la chaîne, voilà. Et puis vous, ça vous coûte rien, parce que vous le payez déjà avec Amazon Prime. Donc voilà, c'est assez cool. Alors, conscience de la situation. Tac, je vais pas détailler toutes les cartes, on l'a 4 fois quand même. Voilà, système de commande qu'on a en 2 exemplaires. Scanner portatif x2. Ça c'est plutôt pas mal aussi parce que y a des cartes qui ont été révisées sans doute avec des petits correctifs. Donc là vous avez les cartes corrigées. Ça fait un petit paquet de cartes à acheter, mais au moins vous avez tout directement. Donc une seule posture offensive. Saisir l'opportunité, on en a 2. Voilà. Canal comme de bord, on en a 2 aussi. Une vigilance. Une présence inspirante. Alors c'est bien parce que d'habitude ces cartes-là en fait, elles sont réparties en fait dans les boîtes. Donc si vous achetez pas toutes les boîtes, ce qui est assez cohérent, par exemple si vous faites que l'Empire, même si vous achetez tout l'Empire, il y a des cartes que vous n'avez pas parce qu'elles sont que dans la boîte par exemple de, je sais pas, de Yoda ou des choses comme ça. Et malgré tout, elles peuvent être utilisées par tout le monde. Donc voilà, c'est bien d'avoir ce, ouais, genre pointe de vitesse par exemple, je crois que je ne l'avais pas. Et c'est vrai que pour Dooku ça peut être assez sympathique. Hein, Dooku il veut bien faire aussi sa petite pointe de vitesse. Donc là on en a 2 soulevés par la force, il y en a 2 aussi, dans la mêlée il y en a 3. Alors c'est assez curieux de voir la répartition, tu te dis mais qu'est-ce qui fait que la carte peut aller jusqu'à 3 ou 2 ou que certaines ont 4. Voilà, une petite piratage com. Ouais, après, voilà, faut essayer d'inspirer les gens, tu vois, inspiration 2. Il faut donner l'exemple, exactement, c'est la carte qu'il faut, donner l'exemple. Donc là, un seul exemplaire, voilà. Contact dans la pègre. Donc voilà, ça va être utile, justement. À bout portant, on en a 3. Transpondeur d'urgence, on en a 2, 3. Voilà. Matériel préparé, ah ça, vous voyez, je connaissais pas. Ouais, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que vraiment, on a plus de panels de cartes. Alors, vous allez en place, placer un pion esquive cette carte. Vous pouvez dépenser les pions de cette carte. Ok, c'est cool, c'est pas mal. C'est pratique, là, il y en a 4.
Imploseur sonique, donc voilà, des grenades, avec suppressif, il y en a 2. Chef de groupe, alors quand vous avez un petit truc comme ça, c'est à dire qu'on peut en mettre qu'un seul. Hein. Chef de groupe d'intervention, c'est-à-dire dans toute votre armée, c'est comme si c'était une sorte de créature légendaire, donc voilà. Clac, ok, je vais pas les lire, même si je les connais pas toutes, et puis c'est pas le but de la vidéo non plus. Hein. Artir, enragé, là c'est vraiment l'unboxing, hein, je vous dis, on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Grenade fumigène, il y en a 2. Antenne com intégrée, il y en a 2 aussi. Poussée offensive, alors pourquoi celle-ci la rajoute? En fait, celle-ci, vous voyez, étant donné qu'elle a peut-être dû changer en fait au niveau du coup en points, je pense. Parce que étant donné que c'est pour soldats droïdes uniquement, ça veut dire que si vous avez des soldats droïdes, forcément vous avez cette carte déjà, forcément. Donc voilà, poussée offensive, hein, ça c'est fort. C'est vrai que c'est une carte qu'on a tendance à avoir envie de mettre assez souvent. Le câble ascensionnel, il y en a 3 aussi. Et puis la grenade, il y en a 2. Voilà. Donc voilà, collectif de l'ombre, boîte de faction, ça je trouve ça vraiment assez sympa comme ça, des sortes de boîtes de détachement. Vous avez toujours, alors ça peut être intéressant si vous ne le savez pas, là vous avez le nombre de paquets de protège-cartes en game génique, il faut un gris, un jaune. Ça c'est des codes couleurs que vous allez retrouver chez Board Game Sleeve, chez d'autres fabricants aussi. En général, hein, ils essaient de mettre les mêmes codes couleurs pour que ce soit assez homogène. Donc ça c'est voilà, si vous voulez protéger l'intérieur de la boîte, ça ne veut pas dire que vous allez tout utiliser, mais ça veut dire que vous avez en tout cas besoin de un paquet de chaque, mais il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Alors bon, déjà, alors par contre, première chose, c'est vrai que la réaction c'est une grande boîte, mais au final, bah, en fait, je suis en train de me dire que ça rentrerait dans une boîte comme ça, non? Hormis la planche. En fait, c'est le côté un peu... ça, Edge, à l'époque, ils avaient vraiment un FFG de ça, ils avaient vraiment ce truc-là. Vous ouvrez votre boîte et vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Tu vois? Genre là, je me dis, mais il me manque quelque chose, en fait. Allez, on va cacher Warhammer Underworld. Ouh, ça va peut-être briller un petit peu. Je vérifie si ça brille pas trop. J'ai un peu plus de temps. Alors, on va lire un petit peu. Bah, je sens qu'il n'y a pas y avoir grand-chose. Hein. Je sens que je vais me retrouver un peu Fanny pour savoir comment les jouer. Falloir que j'ai un... Ouais. Bon, bah du coup, ça, tant pis. Hein. Parce que là, avant d'installer vos figurines, nous vous recommandons de télécharger les instructions de montage sur le site d'Atomic Mass Game, utiliser une pince coupante, insérer, blablabla, la communauté, machin truc, etc. Donc... bah, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y aurait les règles en fait directement pour savoir comment les jouer. Non, il n'y a pas. Donc, si comme moi, bah, vous aimez bien quand même le physique, pas que le dématérialisé, moi j'aime bien avoir des petits fascicules pour regarder tranquillement. Bah là, c'est un petit peu dommage. Donc, on a bien ces pions-là, voilà, les pions un peu dorés qui sont ceux du soleil noir. Voilà, donc avec les différents types d'unités. Voilà. Bon, ce sont les mêmes cartes, donc la même carte de stratagème, agression et discrétion, voilà, ça c'est ce qu'on avait. Par contre, là, on a les cartes spécifiques pour Maul. Voilà, son éminence. Mais c'est vrai que quand on est resté, il se fait couper en deux, on n'en parle plus, tu te dis, ok, ça va, il s'est bien remis en fait, c'est bien remis. Je me reposerai à 100 000 abonnés. Ouais, à 100 000 abonnés, promis, je prends un mois de vacances. Bah non, au contraire, je pourrais jamais... Ouais, je sais pas. Mais il va falloir. Duel des destins, voilà. Maul encore. On a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas le même Maul, par contre. Vous voyez, au niveau du dessin, là, on n'a pas le même design. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être pour la même carte. On verra sur la carte d'unité. Là, les 3, voilà. Ça, ce dessin-là, ça me parle. Je pense que c'est les mêmes que ceux qu'il y avait dans l'autre boîte. On verra. Donc, ouais, là, on a que... En fait, ils ont rajouté les cartes de Maul dans sa version plus Empire. Ils jouent Empire ou... Non, séparatiste. Voilà. Donc, on a ces symboles-là, ici, là, qui sont les symboles, les sous-factions. Je pense que ça va aller assez vite, hein, cet unboxing du coup. Sable laser à double lame de Maul, voilà, les 4 dés rouges, les 4 dés blancs, impact 2, perforant 2, c'est vraiment fort, évidemment. Hein. Donc voilà, super commando mandalorien, voilà, avec toutes les capacités. C'est un peu les couteaux suisses, hein. Puis toutes les icônes d'amélioration, tu fais ok, c'est pas mal. Alors, homme de main du soleil noir.
intrépide, autonome, visez 1 au début de la phase d'activation. Si vous n'avez pas de pion d'ordre, gagnez un pion visé. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. L'homme de main du soleil noir et le Vigo, voilà, qui lui va être le commandeur. Alors, quand vous devrez gagner un pion visé, ce qui vaudrait une autre unité alliée de cette faction-là. Donc là, voilà, c'est la sous-catégorie soleil noir, je pense. Ligne de vue peut gagner ce pion à la place. Oui, c'est aussi pour ça que je fais un peu moins, là je me rends compte, hein, je fais aussi un peu moins d'unboxing sur Star Legion, parce que bah voilà, faut quand même bien être au taquet. Moi, ça fait un petit moment que j'avais pas joué, je voulais découvrir les boîtes avec vous, au moins montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour ça que je le fais quand même, mais bon, on a vite fait de se dire, allez sur d'autres chaînes, hein, ça sera beaucoup plus qualitatif, donc je vous le dis, pas la peine de le mettre en commentaire, et ce sera totalement vrai, mais bon, voilà, j'avais envie de le faire quand même, et puis ça me permet aussi de tester un peu les setups là pour l'unboxing ici, et de voir que j'ai l'air de m'en sortir pas mal. Donc voilà, on verra. On verra, clac. Donc fantassin du syndicat Pike. Intuition inurgée, manœuvre improbable, instinct de survie autonome. Ce qui est bien, c'est quand même la plupart des choses sont rappelées. Sinon, vous tournez, et puis des fois, vous avez aussi un petit peu de texte. Voilà. Et lui, capot du syndicat Pike, qui peut être vraiment chez tout le monde. Voilà. Alors, les cartes. On va passer les cartes vite. Homme de main du soleil noir. Uniquement, d'accord. Bon, je vous les montre. Je sais pas ce que je peux vous raconter pendant ce temps-là. Il coûte cher, lui. Hein. 18 points, mais bon, c'est le chef. C'est comme ça qu'on peut le jouer. En fait, ça, c'est assez malin aussi. C'est qu'en général, on peut soit jouer le commandeur en étant séparé, comme étant une propre unité, ou soit comme amélioration d'une unité. Donc, ok. Pardon, vous le mettez vraiment à l'intérieur. Ça économise des choix aussi, parce qu'il y a un schéma d'armée, un petit peu comme le schéma d'armée de Warhammer 40 000, pour ceux qui ont plus l'habitude, comme c'est plus connu. Homme de main avec détonateur magnétique. Voilà, un peu de 3. Ça me redonne envie de jouer, hein. Falloir rejouer. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu le temps de monter tout ça et les jouer? Je sais pas. Hein. On n'est pas ici pour les autres chaînes. Bah oui, je me doute. Je me doute. Mais c'est vrai que bon, j'aime bien faire des trucs un peu qualitatifs. Et là, je sais que ça n'allait pas en termes de fond. Donc voilà. Je l'avoue grandement. Fantassin du syndicat Spike. Voilà, je ne vais pas tout lire. J'aimerais bien lire un petit peu tout, mais je me dis que ça va être trop long. Donc voilà, capot. On peut le jouer aussi. Et toujours ce système un peu de sergent. Soldat avec électrofouet. Immobilisation 1 et suppressif. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On va regarder un peu hein, les grappes des figurines. Donc le sniper. Il tire à 4. Voilà, ce qui est bien en fait, c'est que vous voyez, vous avez l'icône d'amélioration d'unité. Ici, c'est, si je reprends par exemple une unité, vous voyez, là vous avez soit infanterie en plus ou arme spéciale en fait en plus. Et là, quand vous payez en fait votre arme spéciale, vous avez directement la figurine avec, c'est-à-dire que c'est pas vous achetez un autre personnage et vous lui payez une arme, mais pour 24 points, vous avez un autre bonhomme qui est équipé avec une arme. Ça c'est, quand on vient de Games tout de suite, c'est un petit peu déstabilisant au début, tu fais comment ça? Et puis en fait, après, ça semble tellement logique. Ça semble tellement logique, c'est ça qui est admirable. C'est que ça semble tellement logique que c'est mieux. Pistolero, 2 noirs, 2 blancs. Létal 1. J'ai létal, puis dans ma tête, je fais ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en fait, non, c'est parce que dans Warhammer Underworld, il y a aussi le mot-clé létal. Donc voilà, on passe. Mais ça peut être bien quand même. Tant que vous attaquez, vous pouvez dépenser un pion visé pour gagner perforant, si c'est bien. C'est bien parce que ça ignore en fait les sauvegardes et si perforant, c'est vraiment pas mal. Super commando tireur embusqué, voilà, vous gagnez précis, quand vous dépensez un pion visé à relancer jusqu'à un dé supplémentaire, ça fait 3 dés à relancer, donc ça fait tout le jet à relancer, c'est une bonne fiabilisation. Super commando mandalorien. Ça a l'air sympa, puis en fait, ça a l'air de changer. Après, évidemment, là, c'est les débuts. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 types d'unités. Guerre saxon en plus, Maul. Je crois que c'est tout pour cette boîte-là. Puis après, le camion aussi, histoire d'avoir un véhicule. Donc voilà, hop. Le bouclier, vous gagnez bouclier 2, c'est pas mal. Hein. 10 points, c'est pas si cher que ça. En fait, en gros, vous allez absorber des touches avec ça. Super commando mandalorien uniquement, jeter une figurine de Roucast. Vous gagnez escorte Maul, chef. Ok. Le sabre noir, il dépote. Hein.
Bon, enfin, en fait, là, comme je connais pas du tout l'histoire de ce que c'est que ce fichu sabre, j'imagine que c'est très mis en avant dans la série. Et tu te dis, ah, je suis curieux. En fait, c'est bête, mais c'est les figurines qui me donnent envie d'aller voir la série plutôt que le contraire, plutôt d'avoir vu la série et que je me dis, tiens, j'ai envie de le jouer. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 noirs, ok. On gagne malin. On gagne aussi le déclenchement critique, arme de poing corps à corps à distance, impact 2, perfo en 2, ça a l'air sympathique. Voilà. Donc une colère, utilisable par tous ceux qui maîtrisent la force, mais du côté obscur uniquement. Pareil pour peur, strangulation, voilà. Samazo, merci à toi Samazo. Bienvenue à toi sur la chaîne. Le lancer de sabre. Poussé par la force, ça c'est assez fort. Choisissez une unité de soldat ennemi à portée 1, effectuez un déplacement à vitesse 1 avec cette unité, même si elle est engagée. C'est-à-dire que vous allez bouger l'unité ennemie. C'est assez fort. Ça, je trouve que c'est assez fort. Ordre improvisé. Voilà, ténacité, on connaît 30 000. Chasseur, ouais, ça on connaît déjà. Liaison haute qualité, on connaît déjà aussi. Données de reconnaissance, mais c'est vrai que alors ça c'est des cartes qui sont vraiment très basiques, mais c'est vrai que si on commence uniquement avec cette boîte là, ben voilà, il les faut quand même. Donc voilà, moi j'avoue que je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas d'explication sur comment les jouer, etc. Je pense que ça manque. Et vouloir faire que du dématérialisé, à un moment c'est bien, mais enfin voilà, ils prennent la peine quand même de faire ça. Vous voyez, au lieu qu'on se trimballe une affichette, hein, qui ira que dans la chambre des moins de 12 ans, peut-être. Bon, ou plus. Hein. Mais ouais, j'aurais aimé un petit peu des règles quand même. Je reste sur ma faim. Parce que ça fait pas vraiment boîte très complète. Tu te dis, il faut que j'aille chercher quelque chose en plus. C'est un peu l'habitude maintenant. Hein. C'est très... c'est notre époque, mais bon, je suis moins fan. Non, franchement, c'est hyper fin. C'est hyper fin. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est très anguleux, en fait. C'est-à-dire que tout est très marqué. Donc, si vous peignez comme moi avec de la contraste, c'est bien parce que bah, vous avez en fait tous les détails qui vont vraiment bien ressortir. Voilà, c'est de la figurine en ABS. Donc, ça se colle avec la colle plastique. Ça, c'est aussi très bien. Justement, quand vous avez des bras à placer, là, je sais plus, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait, enfin, me disait qu'il galérait à placer les bras des Space Marines, etc. Bah voilà, quand vous avez de la colle, enfin, la colle plastique, c'est magique. C'est magique. Les grappes sont tellement mieux foutues que celles de chez Games Workshop. Mine de rien, ça a été vraiment une très bonne surprise. Ma première commission Star Wars. Et ben, franchement, elles sont bien. Hein. Après, elles sont moins denses. Mais on peut les dégrapper aussi plus facilement. Parce que le problème avec Games Workshop, c'est que si vous n'avez pas vraiment une pince très plate, bah vous n'arrivez pas à découper en fait. Je pense même que leur propre pince ne peut pas dégrapper toutes les pièces. Si on n'a pas de quoi. Si on n'a pas de notice de montage, ce qui est le cas, hein, parce que c'est pas livré avec une notice de montage, il faut aller la télécharger, ce qui est un petit peu relou. Hein, j'insiste là-dessus, mais ça me plaît pas. Le fait qu'il n'y ait pas tout à l'intérieur, je trouve que c'est assez gênant. Mais bon, c'est quand même moins, c'est plus classique, hein, c'est-à-dire qu'on a le torse en deux parties, un pied de temps en temps, les deux bras, la tête, voilà, c'est pas comme Games, hein, pour encore les citer, où bon, vous avez des... Alors, ça vous fait des figurines après qui ne pourraient pas être sculptées autrement, hein, forcément, mais je trouve que c'est un peu trop compliqué, parce que des fois on s'y perd, et puis même quand on a l'habitude des figurines, des fois on peut se retrouver à mal les assembler en fait. Donc là je repasse ici pour regarder un petit peu. Franchement c'est pas mal, moi je pense qu'on est sur le bon ratio entre finesse, qualité et peinture facile, montage facile. Je pense que là, ils ont, pour moi, le meilleur ratio que j'ai connu pour l'instant. Parce que par rapport à Games Workshop, en fait, c'est ultra fin, ultra détaillé, c'est incroyable. Mais à monter, il faut un petit level quand même, je pense, pour les monter, plus que les filles de Star Wars Légion. Hop là, voilà. Donc ensuite, on a l'autre grappe qui n'est pas la même, évidemment, vu que vous avez un perso. En même temps, dans les films, ils se baladent pas avec des tonnes d'accessoires qui servent à rien et qui ont l'air de peser 50 kg. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'en fait, il y a ce problème. En fait,
moi je pense que Games, ils se doivent de montrer que leurs figurines sont les plus belles, parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde dit, c'est globalement le cas. Voilà, après, bon, hormis les soucis esthétiques, en termes techniques, je pense que leurs figurines sont les plus abouties. Et clairement, il faut être un ingénieur pour concevoir les figues Games. Les mecs, ils ont un talent de fou, quoi. Ça s'improvise pas. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que c'est vachement compliqué à monter, quoi. Et qu'ils sont obligés de montrer qu'ils sont capables de... Vous voyez, par exemple, le flingue, là. Alors, il est où? Il est... Attends, là, voilà. Ce flingue-là, bon, même si c'est du Star Wars et que les Star Wars, la gueule des flingues, ça n'a jamais été top, c'est pas beau, quand même. Enfin, je veux dire presque n'importe qui débute un petit peu, il vous le fait, hein, un carte plastique, de petits coups, de la tige, on coupe. J'exagère un tout petit peu, mais pas beaucoup, vous voyez. Et ça manque un petit peu de charme là-dessus. Oui, moins dense, certes, mais au moins pas d'élément de bout de cap qui tient un demi-visage ou une jambe divisée en 3 morceaux pour rien. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas pour rien, hein, c'est pour que ça puisse faire des volumes qui seraient pas faisables sinon. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Pour moi, Games est prisonnier des attentes de leurs clients et du fait qu'ils doivent conserver leur position numéro 1 et monter leur meilleur techno pour ne pas se prendre une marée de réflexion en termes de qualité. Dial, totalement d'accord. C'est exactement ce que je disais. Ils sont obligés en fait. Et en fait, ils font des surcouches de détails pour dire c'est comme si c'était des sculpteurs, tu vois, ils sont là, bon, on est capable de faire ça, voilà, ça c'est bien, c'est joli. Ah non mais mec, faut que tu fasses plus, hein, faut que tu détailles. Regarde, là, à l'intérieur de l'armure, tu auras pu faire un petit liseré. Là, le col à l'intérieur, au lieu qu'il soit plat, tu peux le faire texturé, matelassé, des choses comme ça. Et en fait, ils rajoutent. Et après, à la peinture, c'est chiant. Hein, pardon, mais à la peinture... ça, c'est élancé et tout, ça a l'air vraiment sympathique. Enfin, et ça, à mon avis, au contraste, là, ça va être du bonheur. Hein. Regardez, ça, là. Moi, quand je regarde ça, là, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Hein. Ça a l'air super élancé, les figurines, elles ont l'air vraiment très très bien. Alors, ici, là, vous voyez, vous avez exactement la même chose. Hein. Tac, tac. Pareil en haut. Tac, tac. Pareil ici. Donc c'est un petit peu dommage parce que finalement on a une grappe, ils pourraient être tous différents. Vous voyez, c'est là où Games par contre va prendre l'avantage, c'est que eux, par contre, sur la même grappe, alors après, vous pouvez avoir des unités de 10 où c'est 2 fois 5 mecs identiques, mais là, on a une unité de 5 avec 2 fois 2 mecs identiques. Ça par contre c'est un petit peu dommage. Alors j'ai pas fait gaffe si c'était le cas aussi pour le Soleil Noir. Et D02, D02, ça veut dire que c'est la même chose. E01, E01, voilà, là ils sont croisés en fait. Donc on a celui-ci, 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 celui-ci. Ça c'est dommage. Moi je trouve ça dommage, vous voyez. Parce que là on se retrouve avec, encore une fois, une grappe où vous avez que 2 figurines différentes. Donc après, peut-être qu'en variant l'angle, et encore non, on ne pourra pas varier l'angle, parce qu'en fait, il y a des détrompeurs. Alors quand ils sont ronds, et encore, là, ils sont pas... Non, je pense que ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ce qui veut dire que ça, c'est dommage. On a vraiment les mêmes figurines. Ça, c'est un petit peu dommage. Petit point négatif. Comme quoi, hein, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Il y a toujours des choix à faire. On ne peut pas dire simplement ces grappes elles sont meilleures parce que machin, etc. Certes, mais ou niveau prix, etc. Mais là on se retrouve quand même avec. Moi je trouve ça gênant. Tu vois, moi j'aime pas du tout quand il y a les mêmes figurines, j'allais dire des clones, mais alors évidemment si on joue République, bon voilà on n'a que des clones, mais au moins ils ont des positions différentes, ils sont pas tous figés. T'as pas le côté un peu napoléonien et encore même. Enfin ça dépend des gars, mais où t'as le même perso. Surtout quand ils ont des postures un petit peu particulières. T'as le mec comme ça, et puis juste à côté le même mec comme ça. Alors pour les photos, t'es obligé de les tourner un petit peu, histoire que ça ressemble à quelque chose de différent. C'est un peu dommage. Après, peut-être que là, c'est ce que je vois sur cette boîte-là. On peut changer en fait les armes. Et en fait, même si on a les mêmes corps, on va pouvoir faire des choses différentes. Il n'y a pas de doute. En fait, il n'y a pas de doute sur la sculpture. La sculpture maintenant avec ces grappes-là. Alors autant avant, honnêtement, le début, c'était des figurines résine. C'était une plaie. À ébarber, c'était juste horrible et moche. Là, clairement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
Plutôt sympa, plutôt sympa. Après, le visage, il est pas ultra détaillé, mais on a des gros yeux assez marqués. Ça peut permettre de les peindre assez facilement quand même. Voilà. Donc, et puis voilà, c'est tout pour cette boîte-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement ouvrir cette boîte-là, voir s'il y a des cartes en plus. Alors, bon, hein, bah ok, d'accord, donc là, il n'y a plus rien, hein, ça on a l'habitude. Ah si, vous avez un autre poster. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Avant, il y avait quand même pas mal de règles qui étaient détaillées ici. Là, le choix de vraiment plus détailler aucune règle, c'est un peu triste. Hein. La planche de tokens. Voilà. La planche de tokens. Avec les plombs boucliers, c'est bien pensé. On va regarder d'abord les grandes. On a les cartes de commandement. Ah, ils vont donner les cartes de commandement du coup à chaque boîte. Super commando mandalorien, voilà. Donc ça, on l'a déjà vu. Et puis je pense pas qu'il y aura de ça, ces cartes. Elle y était, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Celle-ci, j'ai un doute. J'ai un doute. On va vérifier. Je vais prendre la peine de vérifier quand même. Histoire de faire les choses un peu bien. C'est bien, j'ai bien fermé la boîte. Et hop. Le bouclier, il y est. La roquette. Le mandalorien, le tireur embusqué, ça y était. Aussi. Ah, j'ai de bonne mémoire. Donc, il n'y avait pas ces cartes-là. Il n'y a pas à bout portant. Après que vous avez effectué une attaque à distance, portez 1-2, gagner un pion esquive. Je vérifie. Mais je ne crois pas qu'elle y soit. Non. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis en fait, c'est qu'au final, imaginons, vous avez envie de ces cartes-là, vous avez pas acheté la grosse boîte. Enfin, vous avez enfin, c'est le contraire, c'est vous avez acheté la grosse boîte, vous avez acheté la grosse boîte, vous avez envie de ces petites cartes-là, et bien du coup, vous êtes obligé d'acheter cette boîte-là pour les avoir ou de vous débrouiller autrement. Donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'il y a l'intérêt d'avoir les packs de cartes d'amélioration. Et là, vous me dites, est-ce qu'elles étaient dans les cartes d'amélioration? Je vous dis, je sais pas, est-ce que vous vous en rappelez? Honnêtement, le matériel préparé, c'est sûr. Transpondeur d'urgence, je pense que oui. À bout portant, je sais pas. Allez, on va prendre la peine de vérifier pour une carte. Si, voilà. Donc voilà, si vous voulez être tranquille, vous achetez le petit paquet de cartes d'amélioration. Comme ça, vous avez toutes les cartes qui sont dans les paquets séparément. Voilà. La tronche des vaisseaux, c'est tellement moche, des vaisseaux, des pistolets laser, c'est tellement moche qu'on dirait un vaisseau de Mass Effect. Vous trouvez pas que ça ressemble au vaisseau des Turiens un peu? Tellement c'est moche. Enfin, j'adore Mass Effect, hein. Mais le design, le Normandie ça va, mais le reste, franchement, il y a le Destiny Ascension, ça va encore, mais bon. Alors, Garde Saxon, il est bardé d'équipements. 105. Ah, lui, par contre, il n'a pas d'icône. Ça veut dire qu'on doit le jouer que là. Il faudra vraiment que je trouve ces règles-là, ça me ferait plaisir. Allié de circonstance, votre armée peut inclure une unité mercenaire supplémentaire de n'importe quel rang. Vous pouvez donner des ordres à des unités mercenaires alliées, quelle que soit leur affiliation. Contrainte. Contrainte, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, on verra. Insensible, ok. Tireur d'élite. 2 rouges au corps à corps et le Pisto Blaster, et au niveau on doit pouvoir lui payer un sniper. Merci pour le follow Eisenhorn. Ouh, si c'est l'inquisiteur Eisenhorn, il faut que je me tienne à carreau. Donc un rouge, 2 noirs, 1 blanc, perforant 1, il a l'adrénaline, il a que 2 de commandement. C'est pas fou, on va pu avoir un peu plus. 5 points de vie, la défense en rouge, ça c'est bien. Les 2 armes de pistos. Voilà, les cartes donc de commandement marquées pour élimination. Garde Saxon gagne 2 pions visés, choisissez une unité. Elle gagne 4 pions surveillance. Ah, c'est doit être les pions surveillance. Ah, ils étaient peut-être avec Maul. Et 2 pions suppression. Combat un jour de plus. Garde Saxon et 2 soldats. Garde Saxon ne peut pas donner d'ordre au-delà de la portée 1. Quand Garde Saxon donne ordre à une unité, cette dernière gagne un pion esquive. C'est pas mal. Garde Saxon et chaque unité gagne manœuvre improbable. Vous pouvez dépenser des esquives pour annuler les critiques. La victoire ou la mort. Quand Garde Saxon donne un ordre à une unité, ces dernières gagnent un pion visé. Garde Saxon et chaque unité gagne manœuvre improbable. Je suis en train de me dire, attends, ça ressemble à ce que j'ai lu. Ouais, la différence, en fait, c'est la même chose.
Sauf que là, il y a la limite de portée, alors que là, il n'y a pas de limite de portée. C'est quand même pas mal, on a 2 fois le bonus, c'est fiable. Alors après, ça fait un petit peu manque d'inspiration quand même de se retrouver 2 fois la même. Alors, les équipements, le fusil Galard 90, 1,4, haute vélocité létale, longue distance, sans vous attaquer, vous pouvez dépenser un pion visé pour augmenter de 1 la portée maximale de cette arme. Ah, c'est fort parce que du coup, d'accord. 5, là tu commences à miser loin. La roquette dorsale, voilà, déflagration, cycle. Cycle, ça veut dire que en fait, automatiquement, bah, si vous ne l'avez pas utilisée, enfin, un tour sur 2, vous pouvez la récupérer sans forcément faire une récupération. Impact 2, voilà, avec 3 rouges. On est vraiment sur une sorte de Boba Fett, hein, on retrouve les mêmes trucs, hein, le lance-flamme, souffle suppressif. Voilà, ça c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, parce que ça c'est pour chaque figurine de l'unité. Hein, donc il y a 5 figurines, ça fait 5 noirs, 5 blancs, ça pète. À bout portant, on a vu. Transporteur, on a vu. Matériel, on a vu. Endurance. À la fin de la phase d'acquisition, vous pouvez retirer un pion suppression. C'est peut-être pas plus mal parce que c'est vrai qu'il est un petit peu limité là, je trouve, là-dessus. Ou que j'ai en trop d'exemplaires. Et des trucs que je vais jouer, que j'ai qu'en un exemplaire, j'avoue, hein, je vais le garder. Et vous voyez, on est toujours sur le même style de gravure, très précis. Ça, moi, j'aime. Alors, Mars, s'il serait là, il dirait que ça manque un peu de vie, en fait, parce que on sent que c'est fait par informatique. Il y a beaucoup de symétrie. Il n'y a pas la patte de l'artiste dans le... Oh là, il va se faire manger. Non. Oh, c'est super dur. Oh, le jeu de fou, là. J'essaie de suivre le piranha là, mais en fait le truc c'est que comme il y a un décalage, c'est-à-dire qu'il faut que je voyage dans le temps pour le faire comme il faut. Donc autant dire que c'est infaisable. Et bien voilà, c'était un petit unboxing fait en live pour tester un peu le principe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéo ou pas. Comme ça, je saurai à quoi m'en tenir. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner si vous avez envie de tiper, de soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus. Et puis à bientôt. Salut!